Peu à peu, la hiérarchie de l'Église se forme, l'évêque élu par le peuple, les prêtres et les diacres, ordonnés par l'évêque, les acolytes, les lecteurs, les exorcistes et les portiers, qui sont des auxiliaires. L'évêque de Rome est regardé comme le successeur de Pierre. L'initiation au baptême comptait 3 étapes. D'abord, enseignement qui se traduisait dans un vécu. L'élection qui concluait la mise à l'épreuve. Et enfin, le baptême par immersion dans la nuit de Pâques, suivi par l'imposition des mains. La réconciliation des pécheurs publics était une épreuve qui durait pendant toute la repentance et exigeait force et humilité. Elle était comme un second baptême. Les chrétiens des premiers siècles vivaient en communauté où les rites de rassemblement jouaient un rôle capital. La prière, présidée par l'évêque entouré de ses prêtres, les assemblées quotidiennes, avec la lecture de la parole de Dieu. À côté de la hiérarchie, l'Église des premiers temps accordait une place privilégiée aux chrétiens qui avaient été emprisonnés pour leur foi, aux veuves, aux diaconesses et aux vierges. En partageant le repas du Seigneur, en faisant mémoire de lui jusqu'à son retour, les chrétiens se faisaient une joie d'accueillir les frères de passage, de partager les nouvelles de toutes les églises et de recevoir les pauvres comme le Seigneur lui-même.